qui est là? Ouais. Bonjour les amis insoumis. Alors vous allez sûrement vous demander pourquoi on vous amène sur la Dordogne aujourd'hui. C'est parce qu'on est candidat pour la France insoumise sur la 10e circonscription de la Gironde. La 10e circonscription de la Gironde, une de ses particularités, c'est d'être traversée de part en part par la Dordogne. Donc voilà, on vous amène ici aujourd'hui. C'était aussi l'occasion de vous parler du mascaret dont a fait mention Jean-Luc Mélenchon au moment où, dans la campagne pour l'élection présidentielle, il dépassait François Fillon dans les sondages. Voilà, le mascaret, qu'est-ce que c'est? C'est typique de chez nous, c'est une vague qui remonte à contre-courant la Dordogne dans le sens inverse du sens des marées. Alors c'est un petit peu technique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on trouve que c'est quand même assez symbolique du mouvement de la France insoumise, qui n'est pas là où on l'attend et qui remonte à contre-courant. C'était aussi l'occasion de vous dire que face au gouvernement Macron qui nous est annoncé pour les 5 ans à venir, ils ne nous mèneront pas au bout. La loi Macron, la loi El Khomri, le recours massif au 49.3, on nous annonce pour les 5 ans à venir un gouvernement par ordonnance de manière massive pour continuer la casse du droit du travail. C'est intolérable, il faut qu'on prenne le pouvoir. C'est pour cela que l'urgence démocratique nous semble être un des axes prioritaires à développer. L'urgence démocratique, ça veut dire représenter à l'Assemblée la parole de la population dans son ensemble. Nous sommes issus de la société civile, nous ne sommes pas des professionnels de la politique, nous vivons tous les jours les problématiques que rencontre l'ensemble de la population et nous sommes donc les plus légitimes pour porter cette parole-là à l'Assemblée nationale. C'est pour cela qu'il est important que l'on constitue un groupe et que des représentants de la France insoumise soient élus dans l'ensemble des circonscriptions où c'est faisable, partout sur le territoire français. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons porter les attentes et les aspirations de la population auprès des oreilles de nos gouvernants. Le gouvernement Macron qui vient d'être élu en est la preuve. Tous issus de catégories socio-professionnelles élevées, ils ne représentent pas l'ensemble de la population. On le voit bien, il est constitué essentiellement de professions intellectuelles supérieures, de dirigeants d'entreprises, de lobbyistes. Bref, où sont passés les ouvriers, les retraités, les gens issus de catégories sociales défavorisées, on se le demande. Alors forcément, on essaye de nous faire passer des renards pour des lapros, mais quand on recrute toute son équipe sur CV et en fonction de son réseau d'influence, on peut quand même douter de la capacité de ces élus-là à représenter l'ensemble de la société.